Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur, Gauthier Sey. Mais vous allez constater que cette émission spéciale Enguelade Kolwezi se passe dans un fond autre que le fond où je suis habitué de vous parler. Et ici, je suis spécialement au Lualaba, précisément à Kolwezi, où j'ai assisté hier à la plénière, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale du Lualaba, appelée en sigle, où ils ont eu beaucoup de matière à traiter, mais la matière qui me demande plus de venir vous parler, et là je m'adresse particulièrement aux Lualabais et Lualabaises, parce que depuis hier, les réseaux sociaux sont enflammés. Il y en a qui pensent que Mouyej est livré, il y en a qui pensent que Fifi Masuka vient de livrer Mouyej et qu'elle a vaincu Mouyej, et il y en a qui pensent que c'est une occasion pour Mouyej d'aller présenter ses moyens de défense. Donc beaucoup de réactions dans l'opinion. En tant qu'analyste, en tant que journaliste, je vais quand même donner mon point de vue, ma compréhension sur cette question qui a aussi été traitée hier à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Cette question qui a traité sur les réquisitoires du procureur de la Cour de cassation, demandant ou sollicitant l'autorisation de la PELU pour poursuivre le gouverneur Richard Mouyej. Tenez, très cher Lualabais et Lualabaises, Richard Mouyej est-il toujours gouverneur du Lualaba ou non? Oui, Richard Mouyej est toujours gouverneur. Pourquoi? Parce que Richard Mouyej n'a jamais été déchu par l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pourquoi Richard Mouyej n'est pas au Lualaba et pourquoi Richard Mouyej ne travaille pas au gouvernorat depuis un moment? Tout simplement parce que après les rapports, après l'enquête de l'inspection générale de l'IGF sur la gestion de la province du Lualaba, il a été publié, ou un rapport a été déposé au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi au niveau de la justice, sur la gestion de Richard Mouyej, qui était gouverneur, où on le soupçonnait d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars. Mais ici, Mouyej ne gérait pas seul. Donc il y a Mouyej comme gestionnaire au quotidien, accompagné de sa vice-gouverneur et de son gouvernement. Mais comme c'est lui la tête du train, comme c'est lui l'ordonnateur, c'est lui qui signe en dernier. Donc, il n'y a que lui qui devait, n'est-ce pas, présenter le moyen de défense. Et il y a un rapport qu'il accuse d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars. Mais ce n'est pas pour ces rapports, n'est-ce pas, que Mouyej a été rappelé à Kinshasa. Il a été rappelé par le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la territoriale, depuis, si je ne me trompe pas, plus de 2 ans. C'était le ministre de l'IDPS sortant, le ministre, son nom va venir, son nom m'échappe un peu, qu'il avait rappelé à Kinshasa. Et depuis que Mouyej a été rappelé à Kinshasa, il n'a jamais été autorisé de revenir au Lualaba pour reprendre ses fonctions. Voilà ce qui empêche Mouyej de rentrer à Kinshasa. Il n'a jamais eu l'autorisation du ministre de l'Intérieur lui rappeler à Kinshasa de regagner la province. Mais ici, il faut aussi rappeler qu'à un moment, il a été frappé par la maladie. Il était à cheval entre Kinshasa et Afrique du Sud pour se faire soigner. Voilà un peu les raisons, chers Lualabais et Lualabaises, de l'absence de Mouyej ici au Lualaba à Kolwezi pour assumer ses fonctions. Et l'intérim est assuré par Madame Fifi Masuka, vice-gouverneur, qui a été élue sur le même ticket, évidemment, avec Richard Mouyej Manguès. Maintenant, les faits. Après tout ce bruit, il s'est fait sentir un feuilleton, n'est-ce pas, entre Mouyej et Fifi Masuka. Ce feuilleton, n'est-ce pas, qui a occasionné le retrait de confiance par l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, du Lualaba
au gouverneur Richard Mouyej. Mais n'est-ce pas, retenez, cher Lualabé et Lualabèze, que les retraits de confiance n'est pas un acte, n'est-ce pas, de déchéance. Les retraits de confiance n'est pas prévu, n'est-ce pas, dans les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale pour déchoir un gouverneur ou un vice-gouverneur. Pour déchoir un vice-gouverneur, il faut une motion de défiance. Or, il n'y a pas eu une motion de défiance qui a été, n'est-ce pas, introduite par un député à l'Assemblée nationale ou au bureau de l'Assemblée provinciale, plutôt, j'allais dire, pour déchoir Mouyej de ses fonctions. Mais plutôt une motion de retrait de confiance pendant le moment où Mouyej est accusé d'avoir détourné et il est empêché par le ministère de l'Intérieur de regagner Lualaba. Donc, malgré ces retraits de confiance, Mouyej demeure gouverneur. La preuve, le ministre de l'Intérieur, Asselo, a donné d'ailleurs une autorisation de sortie il y a quelques mois à Richard Mouyej, n'est-ce pas, d'aller se faire soigner en Afrique du Sud comme gouverneur du Lualaba. Retenez, cher Lualabé et Lualabèze, que jusqu'à ce jour, Mouyej demeure gouverneur et que Mouyej a encore la confiance de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais seulement, accusé par les rapports de l'IGF d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars et que ce rapport vient d'être déposé à la Cour de cassation, mais simplement, tant qu'analyse, c'est la question que je me pose. Pourquoi avoir attendu après 2 ans? Ailleurs, le rapport est vite parti. Ailleurs, le rapport a été vite déposé par acquis des droits, et acquis des droits s'est vite saisi du rapport, et des enquêtes ont été menées, et d'aucuns ont été arrêtés, d'autres ont été mis de côté pour ne pas, n'est-ce pas, enfreindre à l'action judiciaire. Mais pourquoi au Lualaba on a dû attendre plus de 2 ans? Peut-être la Cour de cassation, le procureur devait aussi se faire sa propre religion, mener ses enquêtes pour se faire sa propre religion avant d'ouvrir une action judiciaire contre Mouyej. Mais simplement, hier, une plénière avec beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions parce que d'aucuns étaient contre, d'autres étaient pour. Sur 22 députés provinciaux, n'est-ce pas, qui composent l'Assemblée provinciale du Lualaba, 20 étaient présents, un s'est excusé, un autre s'est absenté, et 20 ont pris part à la plénière. Et pour la question d'autorisation de poursuite du gouverneur Richard Mouyej Manguens-Mans, 15 ont voté pour autoriser les poursuites, 4 se sont abstenus et 1 abstention. Donc, retenez, chers Lualabé et Lualabèze, et que Mouyej vient maintenant d'être, n'est-ce pas, livré par l'Assemblée provinciale à la justice, afin qu'il puisse présenter ses moyens de défense pour qu'il soit condamné, soit lavé par la justice congolaise. Mais simplement, voici ce qui tique un peu en tant qu'analyste. On autorise les poursuites pendant que Mouyej est bloqué à Kinshasa. Mouyej était gouverneur au Lualaba. Ses bureaux étaient au Lualaba. Mouyej a été invité au Lualaba, à Kinshasa plutôt, par le ministre de l'Intérieur et non par la justice. Donc on suppose que toutes les preuves dont Mouyej devait présenter au niveau de la justice sont encore ici dans ses bureaux au Lualaba. Est-ce que Mouyej sera autorisé de regagner le Lualaba pour prendre les moyens de défense, les éléments de conviction, les pièces de conviction, pour lui permettre, n'est-ce pas, le jour de son invitation au niveau de la Cour de cassation, pour qu'il puisse présenter, n'est-ce pas, ses moyens de défense prochainement? Parce qu'on suppose que Mouyej a été invité en gouverneur libre par son ministre de tutelle. Donc il n'était pas préparé à présenter ses moyens de défense, à s'amener avec lui toutes les pièces d'engagement, toutes les preuves dont il a engagé la province en termes d'argent et en termes de contrat, parce qu'il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, de la justice qui l'invitait. Voilà où les bas blessent. Voilà où les pro-Mouyej pensent que Mouyej est livré, pense que Mouyej est piégé par l'Assemblée provinciale. Parce que à ce moment, Mouyej n'a pas toutes les pièces de conviction pour, n'est-ce pas, aller présenter à la Cour. D'autant plus que nous sommes en pénal, il n'ira pas simplement parler, il doit aussi présenter ses preuves. Parce que là, il est poursuivi
n'est-ce pas, pour le détournement des fonds des deniers publics. Et ce détournement, on suppose que si Mouyej pense qu'il n'a pas détourné, il y a des pièces qui le couvrent quand il décaissait et quand il signait des contrats. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, pourra-t-il autoriser Richard Mouyej de regagner là-bas, précisément Kolosi, pour accéder à son bureau et prendre ses pièces de conviction pour lui permettre d'aller comparaître, n'est-ce pas, en toute confiance et en homme libre avec toutes les pièces à sa possession prochainement. Voilà là où le pro-Mouyej pense que Mouyej est piégé, Mouyej est livré, parce que plus de 2 ans à l'extérieur du pays, et plutôt à Kinshasa, plus de 2 ans, j'allais dire, retenu à Kinshasa, et maintenant, l'homme est invité à aller comparaître. Va-t-il comparaître avec des pièces qu'il a laissées là-bas? Et s'il faut amener ces pièces, il faut qu'il s'amène. Seul lui est mieux placé de savoir quelles sont les pièces qu'il peut disposer pour aller, n'est-ce pas, clamer son innocence. Mais aussi, on pense que c'est une action qui vient de s'ouvrir. Je vous informe, très cher frère Loualabès, que à cet instant que je suis en train de faire cette engueulade, le vice-ministre qui a assumé l'intérim du Congo central est aux arrêts. Toujours, on suspecte d'avoir détourné les fonds de la province. Est-ce que Mouyej va-t-il s'en sortir? Est-ce que Mouyej sera-t-il en mesure de défendre les 200 millions de dollars qui lui sont reprochés? Est-ce que Mouyej a-t-il toutes les pièces de conviction pendant plus de 2 ans qu'il est resté à Kinshasa? Est-ce que ces bureaux n'ont jamais été ouverts et qu'il y a des pièces qui se sont volatilisées? Voilà toutes ces questions qui me passent dans la tête. Voilà toutes ces questions qui dérangent aussi le pro-Mouyej. Mais ceux qui pensent que Mouyej avec Richard Masuka, Fifi Masuka, j'allais dire, ceux qui pensent que Fifi Masuka, la vice-gouverneur, vient de couler Richard Mouyej, ont-ils tort ou se trompent-ils? J'analyse avec toute impartialité, en tant que journaliste, en tant qu'analyste sans parti pris. Retenez, nous avions 2 jurisprudences. Il y a le vice-gouverneur du Congo central qui a pu clouer, qui a cru clouer son gouverneur titulaire jusqu'à le faire rappeler à Kinshasa, être bloqué. Mais après les élections, il n'a pas été soutenu par la majorité. Et maintenant, là que nous sommes en train de parler, il est en prison. Je vous rappelle encore, toujours au Congo central, après le décès de Jacques Mbadou, le vice-gouverneur qui s'est resté fidèle à Mouyej, notamment le ministre des Mines, Jean-Marie Tchizaïna, soit mis hors jeu et que quelques pro-Mouyej soient mis hors jeu, que cette demande et que l'Assemblée accorde les poursuites au parquet près de la Cour de cassation. Donc, le fait que Mouyej soit, que l'Assemblée provinciale autorise les poursuites de Richard Mouyej à la Cour de cassation ne fait pas de Fifi Masuka gouverneur titulaire, parce que nous avions des jurisprudences où les titulaires ont été empêchés, ou soit arrêtés, ou soit suspendus, et les vices n'ont jamais été titularisés, notamment les cas de Déon Koussou, qui a vu son titulaire être empêché définitivement, d'heureuse mémoire Jacques Mbadou, mais il n'a pas été accompagné par la majorité après les élections. Il y a le cas de Justin Luamba, l'actuel vice-gouverneur du Congo central, toujours, qui a vu son titulaire être empêché, accablé par, rappelé toujours par le ministre de l'Intérieur et bloqué à Kinshasa. Et après, pendant les élections, il n'a pas été titularisé, il n'a pas été soutenu par la majorité et il n'a pas été titularisé. Donc, à cet instant, juste après la remise des reprises au niveau du Congo central, le vice-gouverneur est aux arrêts. Et donc, ici, Mouyej, on a autorisé ces poursuites pour qu'il soit arrêté, soit blanchi. Mais simplement, la question qu'on se pose, sera-t-il autorisé de revenir au Lualaba pour récupérer ces pièces de conviction, parce que nous sommes au pénal, pour aller présenter ses moyens de défense auprès du juge ou du procureur? C'est ça aussi la question, parce que ça fait plus de 2 ans qu'il a été, n'est-ce pas, rappelé à Kinshasa et bloqué à Kinshasa
empêcher de regagner Lualaba. Donc, pour ceux qui pensent que Mouyej a été livré, pour ceux qui pensent que Mouyej, c'est une occasion qu'il soit blanchi, je pense c'est dans les deux sens. D'un côté, il est livré parce qu'il n'est pas en possession de toutes les preuves pour qu'il puisse clamer son innocence pour les soupçons qui pèsent sur lui, des 200 millions qu'on lui accuse d'avoir détournés par l'IGF. Et d'un côté, c'est une occasion parce que on parle de détournement, on parle de pillage des fonds de Lualaba, mais jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été prouvé par la justice congolaise. Donc une occasion pour Mouyej de prouver soit son innocence, soit d'être incapable de prouver son innocence et d'être condamné. Et pour les cas Fifi Masuka, ce n'est pas aussi une victoire en définitive, mais c'est une victoire, n'est-ce pas, périodique. Donc il faut maintenant attendre les élections pour qu'on voie est-ce qu'elle sera soutenue par la majorité, elle sera maintenue titulaire ou elle va subir le même sort qu'a subi ses collègues vice-gouverneurs au Katanga, et plutôt au Congo central, mais aussi au Kasaï central et au Kasaï oriental. Mais simplement, il faut dire que certainement, Fifi Masuka, la nature pourra jouer à sa faveur. Parce que vu les moments que nous sommes en train de traverser, nous sommes à 18 mois, 17 mois, à peu près pour les échéances de 2023. Nous sommes attaqués par le M23. Le pays est presque en guerre et que le gouvernement est concentré pour régler la situation de l'Est. Est-ce que le gouvernement verra la possibilité ou pourront prendre, le gouvernement et la CENI pourront réellement prendre la question des élections là-bas, étant donné qu'il ne reste que le là-bas où il n'y a pas d'élection, comme priorité pour organiser les élections? Je ne pense pas. Certainement, Fifi Masuka pourra, n'est-ce pas, finir le mandat. Et c'est peut-être la chance que Fifi Masuka pourra avoir. Mais simplement, la question que je me pose, nous avions connu le feuilleton Fifi Masuka, Richard Mouyej, le feuilleton Fifi Masuka, Jean-Marie Chizaïna, et maintenant il y a un autre feuilleton qui vient de s'ouvrir, c'est le feuilleton Fifi Masuka, Madame Véronique Kamina, qui est le maire de la ville d'Ekolozi, qu'on accuse, n'est-ce pas, de torpiller les projets de construction lancés par Madame la gouverneure. Et est-ce que le maire de la ville pourra s'en sortir, étant donné que Chizaïna a été cloué, Mouyej presque cloué à 50% par Fifi Masuka, et on pense que elle sait jouer son jeu. Et on pense qu'elle sait se tenir au bon endroit. On pense qu'elle sait faire ce qu'il faut pour se maintenir. Est-ce que ce feuilleton pourra profiter à Véronique Manika ou à Fifi Masuka, étant donné que Fifi Masuka venait de clouer les deux dinosaures qui tentaient de tenir tête après 2 ans de bataille. Donc, retenez, chers Lualabé et Lualabès, que rien n'est gagné d'avance et rien n'est perdu d'avance. Donc nous sommes ici dans une procédure tout à fait normale. La justice va se faire sa propre religion et Mouyej a une occasion de clamer son innocence et Fifi Masuka aussi. Elle a l'occasion de continuer de travailler pour les Lualabé, les Lualabès, de ne pas, n'est-ce pas, verser toujours dans les feuilletons de bataille qui retardent, n'est-ce pas, le développement du Lualaba. Donc retenons, très cher Lualabé, que le match vient encore de reprendre et que les sifflets, l'arbitre vient de siffler, vient de donner le coup d'envoi du match, les sifflets viennent d'être alertés et donc nous attendons le procès du côté la Cour de cassation, mais aussi retenez que l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a jamais, n'est-ce pas, déchu Richard Mouyej demeure gouverneur et Fifi Masuka demeure vice-gouverneur à intérim et il est gouverneur AI. Donc, il n'y a pas de piège d'un côté, donc il n'y a pas aussi de victoire de l'autre côté. Il s'agit là d'une procédure normale qui est en train de se suivre. Mais simplement, ce qui inquiète, c'est une procédure qui intervient juste après le remaniement du gouvernement et tous les vertébrés de Mouyej ont été mis de côté. Et là, Masuka a tout son gouvernement et là, tous ces gens qui lui sont
favorable pour développer les Lualaba. Et là, c'est notre feuilleton avec le maire de la ville qui en sortira vaincu, qui en sortira perdant. Et nous attendons la suite. Mais simplement, un conseil en tant qu'analyste, un conseil en tant qu'historien du présent, il est temps de construire les Lualaba, il est temps de construire l'écologie. Évitons les guerres inutiles et ces guerres sont en train, n'est-ce pas, de retarder le développement du Lualaba. Étant donné que le Lualaba est devenu une province touristique où tout le monde veut venir pour les minerais, et je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, les Kassai, Chikapa, Kassai, Mbujimaï jouaient le même rôle que joue le Lualaba aujourd'hui. Et actuellement, ce sont des érosions. Au lieu d'être dans des conflits personnels, dans des conflits inutiles, il faut être dans des intérêts nationaux, les intérêts généraux, j'allais dire, les intérêts qui construisent la province, les intérêts qui développent la province, pour que la province du Lualaba ne puisse pas subir le même sort qu'a subi la province du Kassai Chikapa, la province du Kassai oriental, Mbujimaï, où aujourd'hui il n'y a que des érosions. Tous les comptoirs des Libanais, des Indiens, des Chinois, on profite et aujourd'hui sont dans les minéraux, ils sont ici dans le mining au Katanga, au Lualaba précisément. Et je crains que 10 ans après, 15 ans après, parce que les minéraux sont épuisables, que les Lualaba puissent subir le même sort, deviennent des érosions. Au lieu de profiter avec des taxes, des redevances, de construire les Lualaba, pour que quand les minéraux vont s'épuiser, qu'on puisse au moins avoir des bâtiments, qu'on puisse au moins avoir des routes, on puisse au moins s'orienter à une autre activité pour essayer de maintenir le Lualaba. Merci très chers Lualabais et Lualabaises. Rendez-vous, abonnez-vous massivement sur votre page Allo Lualaba et sur Twitter Allo Lualaba et sur votre chaîne YouTube. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails dans les jours à venir, avec un micro-baladeur pour avoir les impressions de la population sur l'accès des poursuites accordées par l'Assemblée provinciale sur les cas Richard Mouyej. Merci et à très bientôt sur la même chaîne, même heure, peut-être avec un autre invité. Bye bye.